Comment rester femme en devenant maman? Il y aurait mille façons de répondre à cette question. Chacune sans doute trouve ce qui est juste pour elle. En tout cas, moi, ce qui m'a énormément aidée dans ce chemin-là, eh bien, ça a été de me reconnecter encore davantage à mon cycle menstruel. Je vous en parle juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Alors déjà si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle menstruel et la fertilité. Ça va vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, alors surtout, la deuxième étape, c'est de télécharger mon livre offert, les 5 clés du cycle féminin. Ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre justement comment fonctionne votre cycle et votre fertilité. Et vous allez voir, c'est un énorme pas vers l'autonomie gynécologique. Pour le télécharger, c'est dans la description sous cette vidéo. Donc mettez la vidéo en pause, téléchargez mon livre et revenez juste après. Comment rester femme tout en devenant mère? Et comme je vous disais dans l'intro, moi ce qui m'a énormément soutenue, c'est de me reconnecter à mon cycle menstruel. Alors c'est vrai que j'avais déjà commencé ce travail-là avant ma grossesse, étant donné que pendant 1 an avant ma grossesse, j'ai déjà pratiqué la contraception naturelle en autodidacte avec les ressources existantes sur Internet. Donc ça a été déjà une expérience énorme pour moi de voir que je pouvais vraiment me servir des observations de mon corps en tant que contraception. Et puis ça a été une expérience encore plus forte et vraiment hyper belle de me dire que au moment où finalement c'était le bon moment pour nous avec mon compagnon de lancer un projet bébé, et bien que c'est venu tout de suite parce que tout simplement j'ai été très très à l'écoute des signaux de mon corps. Et ça vraiment j'en ai ressenti une énorme fierté, c'était très fort pour moi tout ça. Et puis après, donc, il y a eu ces 9 mois de grossesse et le 1er janvier 2020, j'ai accouché de ma fille. Et là, du coup, c'est pareil, pendant 8 mois, je l'ai allaitée. Donc, mes règles ne sont pas revenues tout de suite. En fait, elles sont même revenues après l'allaitement, donc 2 ou 3 mois après la fin de l'allaitement. Donc, en fait, presque assez 1 an, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, moi, ce qui a été très fort, c'est vraiment le retour de mes règles, le retour de mon cycle. Je l'ai vécu avec beaucoup de joie, en fait. J'ai été vraiment très très contente de retrouver ce fonctionnement cyclique que j'avais un peu perdu de vue, en fait, pendant la grossesse, puis pendant les premiers mois de vie de ma fille, où quand même, c'est une période très très particulière. C'est vrai que... euh, je dois dire, moi, tant que j'avais pas totalement retrouvé mon cycle, j'étais un peu dans une espèce d'entre-deux. Je peux pas dire que je me sentais totalement femme durant cette période-là, très clairement. Par contre, une fois qu'ils sont revenus, j'ai vraiment senti que justement c'était l'élément déclencheur, c'était vraiment le truc qui pouvait me permettre de me sentir de nouveau pleinement moi. Et le travail moi que j'ai fait à ce moment-là, c'est d'essayer de me reconnecter encore plus à mon cycle et justement d'essayer de mieux percevoir les différentes émotions qui me traversent en fonction des périodes du cycle, de voir comment je peux soutenir mon cycle aussi avec mon alimentation, avec mon activité sportive, enfin tout ça finalement j'ai essayé de travailler tous ces aspects-là pour vraiment me sentir au quotidien pleinement en lien avec mon cycle menstruel. Alors après, c'est vrai que ça coïncide aussi à la période où j'ai créé mon blog sur le sujet, ma chaîne que vous écoutez là maintenant. Donc évidemment, comme je parle presque tous les jours de cycle menstruel et de fertilité, évidemment, ça m'y reconnecte. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui fait de nous une femme. Et de faire tout ce travail de reconnexion à mon cycle, à ces différentes énergies, à ma fertilité, parce que évidemment, moi, dans ma compréhension du cycle menstruel, je laisse une très très grosse place à la fertilité, comme mon parti pris, c'est justement de la gérer naturellement. Eh bien, ça m'a aussi
amenée dans des endroits où je m'attendais pas, et notamment sur la question de la sexualité. Je me suis rendu compte que très clairement, j'ai aussi au niveau sexuel un fonctionnement cyclique. Et avant de me reconnecter à mon corps et à mon cycle, il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu routinier dans ma manière de vivre ma sexualité, avec mon compagnon notamment, de finalement d'être dans une espèce de rythme que je savais pas vraiment si c'était un rythme qu'on s'était mis nous-mêmes, je sais pas, tous les 2-3 jours ou une fois par semaine on fait l'amour, quelque chose comme ça, alors que intuitivement, corporellement, je ne suis pas sûre que c'est réellement ça dont j'avais besoin. Et donc aujourd'hui, le travail que je fais actuellement, c'est aussi tout un travail de me reconnecter à, mais au fait, quel est mon rythme vraiment à moi? Est-ce que je peux sentir les différences de libido d'une phase à une autre, par exemple? Est-ce que je peux vraiment ressentir à quel moment j'ai vraiment envie de sexualité, et peut-être aussi de quelle sexualité j'ai envie en fonction des phases de mon cycle? Et le fait de me reconnecter à ces variations-là aussi, je trouve ça vraiment très très puissant. Parce que là, je me rends compte que justement, la femme en moi commence à oser s'exprimer finalement, à oser dire ce qui est bon pour elle, ce qui est juste pour elle, à un endroit où je ne pouvais pas du tout être quand je n'avais pas du tout cette conscience ni de mon cycle menstruel ni de ma fertilité. Donc voilà, je dis pas que c'est ce qui est juste pour vous, et enfin je suis persuadée qu'il y a vraiment 1000 manières d'aborder cette question de rester femme tout en étant mère, et en même temps je trouve que c'est vraiment un aspect qui peut vous donner des éclairages puissants sur la femme que vous avez envie d'être, la mère que vous avez envie d'être, et puis aussi je dirais l'espace, l'implication que vous avez envie de mettre à chacun de ces deux endroits-là. Voilà. Sans oublier que, eh bien, il y a aussi la part de nous qui est aussi la femme professionnelle, et puis il y a aussi la part de nous qui est juste, alors on pourrait dire c'est la femme, mais il y a la femme amante, et puis il y a la femme qui est tournée vers nous-mêmes, vers nos projets et vers tout ça. Donc en fait, voilà, ça s'intègre dans un ensemble plus grand, mais en tout cas dans cette vidéo, je voulais déjà vous apporter un petit éclairage sur cette question-là. Et on se retrouve très vite.